Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants, assis dans des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant, ni ne buvant. Et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Acclamons la parole de Dieu. Dieu ne cesse de faire signe. Il ne cesse de nous parler. Il ne cesse de se révéler. Chaque jour, il cherche à entrer en dialogue avec chacune et chacun de nous. Pour de multiples raisons qui nous appartiennent, qui appartiennent à notre histoire personnelle, à notre parcours humain, nous ne voyons pas, nous n'entendons pas toujours les flûtes qui invitent à la danse. Nous n'entendons pas les lamentations qui invitent à la prière. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, est venu en vivant l'ascèse d'un ermite au désert, et on crie « c'est un possédé ». Jésus est venu en s'invitant à la table des malades et des pécheurs, et on le traite de glouton et d'ivrogne. Comme cette génération que critique Jésus dans l'Évangile, nous nous arrêtons trop souvent à la surface de la vie, sans jamais faire l'effort de creuser son mystère profond. La vraie vie n'est pas l'apparence. Jésus, lui, voit la joie des fiancés au jour de leur mariage à Cana et offre un vin succulent. Il sait voir la tristesse de cette femme à terre, prête à être lapidée. Il entend le cri des aveugles malgré l'agitation de la foule. Il accueille et se laisse toucher par la foi d'une étrangère au pays de Canaan. C'est vrai, Jésus ne s'impose pas, il se révèle, il se donne à connaître. Là, un regard qui relève, ici une parole qui redonne confiance, là une main tendue qui guérit, ici une présence qui ne juge pas. Jésus ne s'impose pas, il se révèle, il se donne à connaître. C'est dans le cours de la vie ordinaire qu'il agit et qu'il révèle l'amour de son Père. Pour le saisir, il nous demande qu'une chose, un cœur ouvert, un mouvement de conversion intérieure et surtout de l'humilité. Vous savez, celle qui peut vaincre en nous l'orgueil trop flatteur et aveuglant. Ce n'est sans doute pas par hasard que celles et ceux qui entendent, qui voient dans les évangiles, sont souvent les humbles, les malades, les pécheurs, les chercheurs et les quêteurs de sens. Dieu ne cesse de jouer de la flûte, de souffler une petite musique comme un refrain simple à la portée de tous. Écoute, regarde, viens, suis-moi. Tu es mon enfant bien-aimé.